Chers amis, bonjour. Je vous parle entre les branches. Je vous parle entre les branches parce que figurez-vous qu'il m'arrive une chose assez étrange. Alors, je vais faire un billet sur le sujet. J'ai la maternité qui me démange. Il y en a, c'est la guitare. Moi, c'est la maternité qui me démange. C'est la maternité qui me démange. Figurez-vous que mon corps me fait un cadeau assez étrange. C'est que je suis ménopausée depuis plusieurs années. Alors vous me direz, ça regarde personne, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est extrêmement étrange. Donc normal quoi. Bon, c'est vrai que j'ai toujours eu des cycles extrêmement irréguliers ma vie entière et ça fait partie de moi, donc je n'ai jamais cherché à comprendre quoi. Quand on a eu envie, mon ancien mari et moi, d'avoir des enfants, ça s'est tout de suite bien passé, enfin de le concevoir. Après c'était plus compliqué. On a réussi à avoir nos 3 enfants en bonne santé, ils vont bien, merci. C'est 3 jeunes femmes absolument splendides, resplendissantes, etc., etc. Bon. Et puis donc, alors que je suis ménopausée depuis plusieurs années, alors quand je dis que je suis ménopausée, c'est avec prise de sang, etc., qui l'ont confirmé, quoi. Hein. Donc c'est pas du baratin, quoi. Voilà. Et voilà que là, au moment de Pâques, figurez-vous, mon corps me fait un drôle de cadeau. La machine se remet en route. Alors je ne sais pas si mes ovaires vont pousser la plaisanterie jusqu'à faire un ovule, mais quand même je suis très largement interpellée, je dois dire. C'est marrant parce que on m'a parlé du colonel Chabert il y a quelques jours. Le colonel Chabert, je me souviens plus de l'auteur, mais bon c'est pas grave, je sais plus si c'est Flaubert ou si c'est Maupassant, mais bon bref. Donc le colonel Chabert, je rappelle ce que c'est, pas pendant la Première Guerre mondiale, pendant la guerre de 1870, c'est un colonel donc qui était passé pour mort, donc a été enseveli, pas sous une couche importante de terre, mais bon, il a quand même été enseveli. Le problème c'est qu'il n'était pas mort, et donc il a réussi à se sortir il a réussi à sortir de terre, et donc évidemment comme il était donné pour mort. Sa femme s'est remariée, et puis donc il réapparaît dans la vie de sa femme, et évidemment il demande des comptes. Voilà, et bien je suis en train de faire la version gynécologique du colonel Chabert, en fait. Alors c'est pas de ma faute, hein, c'est comme ça, qu'est-ce que je vous dise, j'ai eu mes règles là, comme une jeune fille de 20 ou 30 ans, mystère. Alors je vais quand même pousser la rigolade jusqu'à... Enfin la rigolade. Je vais pousser le luxe jusqu'à voir quand même dans une dizaine de jours, je vais prendre ma température chaque matin pour vérifier, pour voir s'il y a l'ovulation ou pas. Alors qu'on se rassure tout de suite, je n'ai absolument pas l'intention de faire un bébé. Hein. Déjà, j'ai pas l'intention de faire un bébé toute seule. Et puis à 54 ans, je n'ai pas l'intention de faire un bébé. Non. Mais par contre, c'est vrai que j'ai toujours eu l'instinct maternel extrêmement fort, et comme quoi le psychisme est quand même extrêmement interpellant, quoi. Le fait de se sentir mère à ce point-là, que mes ovaires se remettent à fonctionner, c'est quand même pas ordinaire. D'ailleurs, c'est très curieux parce que j'ai entendu une émission sur France Inter il y a quelques jours au sujet des malades experts. C'est comme ça qu'on dit, hein, malades experts. Alors les malades experts, le phénomène des malades experts, ce sont les malades qui souffrent de problèmes de maladies chroniques et qui donc s'adaptent à leur maladie et en fait jouent un rôle prépondérant dans le fait de se soigner et du coup apprennent énormément aux médecins. Et c'est une émission qui était vraiment absolument passionnante et je suis censée déposer un témoignage d'ailleurs, mais je pense que je vais faire un article parce que maintenant que j'ai vu l'émission, évidemment comme par hasard, on peut plus la voir sur France Inter. Mais je vais essayer de la retrouver quand même. Mais j'ai plein de choses à dire sur le sujet parce que il se trouve que moi, étant donné que j'ai toujours été une femme très atypique, c'est pour ça que j'ai une relation particulière avec les médecins parce que je suis d'une part une ancienne traumatisée. Mais même dans les comment dire, dans les problèmes de santé que j'ai toujours eus, je me suis toujours retrouvée dans des situations où le médecin n'était pas capable de me soigner. Vraiment, hein. J'ai un eczéma constitutionnel, je veux dire, je l'ai toujours eu depuis l'âge de 3-4 ans, bon, j'en connais l'origine et je sais d'où ça vient, n'empêche qu'il est quand même là et puis que je suis bien obligée de faire avec. Mais mes lymphodèmes, bon là je viens de trouver un médecin à Paris qui m'a bien aidé, qui m'a donné un bon tuyau. Je rédigerai un article sur le sujet, donc mes jambes dégonflent, vraiment.
J'ai un bondage façon égyptienne maintenant, comme la momie égyptienne, comme la momie égyptienne de Thomas Fersen. Donc j'ai des bandages particuliers au niveau du mollet, et du coup ça dégonfle complètement, et j'ai plus du tout ce sentiment d'avoir 3-4 kilos de flotte au bout de chaque jambe. Donc c'est très agréable. Et chose que j'ignorais, c'est que, enfin, j'ai lu sur internet que la rétention d'eau générait la prise de poids, et la prise de poids générait la rétention d'eau. Ce qui fait qu'en fait l'un entraîne l'autre, et donc si je réduis en fait le volume de mes jambes, eh bien je parviens à maigrir. Donc du coup depuis une quinzaine de jours, je suis en train de maigrir lentement mais sûrement. Donc j'ai perdu 5 kilos jusqu'alors, donc je suis super contente de moi. Et je faisais attention à ce que je mangeais avant déjà, et je fais attention encore plus maintenant. Je supprime le gluten et le laitage le plus possible. Je ne suis pas allergique, je suis juste un peu intolérante. Et je me porte beaucoup mieux. Bon, toujours est-il que je ne sais pas du tout quelle est l'avis j'ai pas eu le temps d'aller fouiller sur internet pour voir ce que disent les gynécos sur ce genre de truc, mais c'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui est ménopausé et dont les ovaires se remettent à fonctionner. Je suis désolée, mais je ne savais absolument pas que c'était possible. Bon. Et puis il y a surtout un autre truc sur lequel je suis effectivement une malade experte, c'est dans la façon dont je me suis soignée justement de la pédophilie. La méthode que j'ai utilisée en écrivant à Thomas Fersen en parallèle de suivre une psychothérapie à l'hôpital de jour à Duclair, je me suis soignée de ma pédophilie en étant patiente experte. Voilà. Et pour information, le peu de fois que j'ai rencontré des psychiatres, on a parlé de plein de choses. J'ai jamais eu vraiment le sentiment d'être considérée comme une patiente. On a parlé de plein de trucs, mais enfin bref, c'est voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment sur le sujet. J'ai l'intention de me remettre un petit peu au jardin, gentiment, hein. Gentiment, parce que j'ai pas l'intention de rester là. Oui, alors pour en revenir à la maternité, que je vous explique, en fait, avec Thomas Fersen, nous avons depuis plusieurs années l'intention d'adopter des enfants. Voilà, c'est dit. Alors je rigole parce que tout à l'heure, ce midi, sur le chat, il me disait tu décides, je te suis. Vas-y, il m'a dit. Il l'a dit, vas-y. Bon, voilà, j'y vais. Je casse le morceau. Nous n'adopterons pas de petits-enfants, nous adopterons des enfants... on sera sortis des couches culottes, hein, faut quand même pas déconner non plus. Hein. Ce qui fait que des parents aiment des enfants, c'est le fait de veiller sur eux. Et il n'est absolument pas indispensable de les avoir mis au monde. Moi je connais des parents qui ont mis au monde des enfants et qui les ont jamais aimés ou qui les ont mal aimés. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on adoptera? Eh ben j'en sais rien. Je sais pas moi, un ou deux ce serait pas mal. 2 ce serait bien. Il faut au moins 2. Hein. Oh oui. Il faut au moins 2. Mais de toute façon on va être parrain, marraine de tellement d'autres. Franchement, on n'est pas à ça près. Hein. Une petite moquette là. Et voilà. De toute façon ce sont eux qui nous choisiront. Hein. C'est pas nous. Hein. Il faudra déjà qu'ils aient envie de... Un camping-car, tiens, comme c'est intéressant, ça me rappelle l'Écosse. Il faudra déjà qu'ils aient envie d'avoir un clown comme mère. Hein. Mais je suis pas trop inquiète, hein, franchement. Ça va. Bon, je sais que je suis attendue sur le côté adoption, alors c'est pour ça que je crache le morceau aujourd'hui. Le problème c'est que je suis attendue sur tous les autres plans aussi, donc je peux pas être absolument partout, et puis là il faut que je fasse très attention à moi parce que je suis en situation de fatigue intellectuelle, et donc ça m'empêche pas de sortir des conneries comme vous pouvez le voir, mais n'empêche que nous avons l'intention d'adopter 2 enfants minimum, voilà, 5 ans, 10 ans, je sais pas, des grands, y a pas de souci. De toute façon, moi, soyez sans crainte. Hein, de toute façon, si j'ai des soucis, moi, quand nous aurons nos enfants, moi, je n'aurai aucun scrupule à déclencher la porte d'un psy. Hein. Je veux dire, être parent, c'est difficile et on fait du mieux qu'on peut. Et les parents parfaits, de toute façon, ils n'existent pas. Hein. Alors, c'est pas la peine de se la péter, ils n'existent pas, les parents parfaits. Hein. Alors, je tiens à préciser, par contre, que j'ai vu une émission extrêmement intéressante à Infrarouge. Je crois que c'était Infrarouge.
il y a quelques jours, justement sur ce sujet. C'est-à-dire que c'était des parents qui ont suivi, qui avaient rendez-vous avec un coach, enfin ou un psy, lapsus révélateur, une fois par semaine. Et donc c'était des parents qui étaient en difficulté par rapport à leur rôle de parents. Donc il y avait un papa qui s'était trouvé déchu de la garde de ses 2 enfants, et donc qui culpabilisait, qui ne comprenait pas pourquoi il n'y arrivait pas, pourquoi on lui avait pris ses enfants et tout ça. Et il y en avait un autre qui était un beau-père, et donc il y avait des problèmes pour s'entendre avec la fille de sa compagne. Il y en avait un autre qui avait un adolescent, une espèce de grand duduche, mais en brun et les cheveux courts, très mou, très lymphatique, etc. Et donc le père ne supportait plus, etc. Enfin bref, il y avait une femme aussi qui était aussi très très touchante. Alors j'ai trouvé cette émission vraiment absolument passionnante. Alors moi, ce qui m'a par contre particulièrement interpellée à mon sujet, c'est que dès l'instant que ces gens-là ont parlé, au bout de 3 minutes, je savais moi où était le problème. C'est-à-dire que je savais ce qu'ils allaient dire. Et je savais ce que le coach allait répondre. Ce qui est quand même très interpellant. C'est pas des conneries, c'est la vérité. Hein. De toute façon, je le dis à Thomas. J'étais en train de chatter avec Thomas en même temps. Au fur et à mesure que je voyais, je lui disais, bon alors là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça, il a pas tort, ah là oui, c'est ça, etc. Et en fait, j'anticipais tout. Bah, je suis super fière de moi. Oui, je sais, je dois écrire un livre sur le sujet. Eh ben, j'ai pas commencé ça par contre. Si, je sais pas. Je sais pas. Je sais plus. J'ai commencé plusieurs livres et puis le problème c'est que je trouve pas le temps d'en finir aucun, quoi. Mais je vais m'y mettre, hein, vous inquiétez pas, c'est prévu. Il y en a certains qui sont bien avancés déjà. En ce qui concerne les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui sont en mal de maternité et qui sont dans le désir d'adoption, je pense sincèrement, moi, qu'il ne faut pas avoir de scrupules à adopter des enfants qui ne sont plus des bébés ou qui ont 5, 8, 10 ans. Sincèrement. Simplement, il doit y avoir effectivement... Alors pourquoi il ne faut pas avoir de scrupules? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que, généralement, ce qui pose problème pour adopter, pour que des parents acceptent d'adopter ces enfants-là, c'est qu'en général, ils traînent derrière eux une forme de culpabilité relative au fait qu'ils n'aient pas réussi à en concevoir. Ce qui est vraiment regrettable. Parce que concevoir un enfant, le porter pendant 9 mois et le mettre au monde, excusez-moi, mais c'est vraiment rien par rapport au fait d'élever un enfant. Vraiment. Bah oui, parce que déjà on le subit. Hein. Je veux dire, on est content d'être enceinte, j'espère, enfin dans la mesure du possible. Mais le fait d'être content, je veux dire, on ne maîtrise pas, hein, on est obligé de subir, ça se passe dans notre corps et on est obligé de subir quand même. Par contre, à partir du moment où il est né, on en est responsable, on a des devoirs vis-à-vis de lui, et il y a plein d'enfants aujourd'hui qui vont devenir adoptables, parce qu'il y a des choses qui vont bouger au niveau de la loi par rapport à ça. Et moi par contre ça je vais bosser dur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui me touche énormément, au sujet des enfants qui ont été placés. Justement, j'ai vu un reportage aussi, je vais travailler sur le sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc il va y avoir des enfants qui vont devenir adoptables plus facilement maintenant, il faut que ça passe au niveau de la loi, voilà. Et moi je vais faire le nécessaire pour accompagner les parents qui sont en demande, en amont bien évidemment. Voilà. Des parents qui ne parviennent pas à concevoir un enfant n'ont absolument pas à se sentir coupables par rapport à ça. Et s'il y a des gens qui vous font des réflexions, envoyez-les chier. Proprement, voilà. Vous les envoyez chier. Bon. Sinon, il y a quelque chose qui est pas mal aussi, c'est de parrainer des enfants. Alors, évidemment, vous avez la possibilité de parrainer des enfants qui sont à l'autre bout du monde pour leur procurer l'argent pour qu'ils puissent aller à l'école, etc. C'est bien, hein, de faire ça. Moi, je l'ai fait aussi à une époque et c'est vachement bien.
Mais si jamais vous parrainez quelqu'un qui est dans le secteur par l'intermédiaire de l'association Léni, parce qu'ils font du parrainage aussi Léni, ou si vous parrainez quelqu'un par le Secours catholique ou n'importe quelle association, vous avez la possibilité de parrainer cet enfant et de le rencontrer, de le voir, chose qui n'est pas faisable, enfin qui est beaucoup plus difficilement faisable avec un enfant qui est à l'autre bout du monde. Et ça, c'est quand même important. Moi, j'ai une amie qui allait très mal, que j'avais rencontrée à l'hôpital psychiatrique il y a des années de ça, et je lui en avais parlé justement, parce que moi, le parrainage, c'est quelque chose que je trouve vraiment génial. Et elle m'avait dit, tu vois, c'est ça qu'il me faudrait. Elle me dit, si, elle me dit, j'ai pas d'enfant, et elle me dit, si jamais j'avais ne serait-ce qu'un filleul ou un ou une filleule, et il me dit, c'est incroyable parce que ça m'aiderait, moi, à m'en sortir et à aller mieux. Voilà, donc ça, je peux parfaitement comprendre. Voilà. Alors, je tiens à préciser qu'au sein de ces associations, il y a donc des parrainages qui sont proposés. Je ne sais pas dans quel contexte ces parrainages sont organisés. Mais moi, je considère que quand quelqu'un parraine un enfant par le biais d'une association et que le parrainage se passe vraiment bien et sur le long terme, c'est-à-dire au bout de quelques années que vous avez un filleul ou une filleule et que ça se passe vraiment bien, moi je pense qu'il serait souhaitable de faire une cérémonie civile, relative au baptême civil. Voilà, moi je pense vraiment. De toute façon, moi j'ai l'intention de le faire si c'est nécessaire, j'ai l'intention de le faire. Moi, en tant que marraine, par rapport à certains... Moi, il y a certains enfants que j'ai eus, enfin, des enfants dont je me suis occupée, par exemple, je sais qu'ils vont bien, ça fait très longtemps que j'ai eu leurs nouvelles. Je suis, moi, demandeuse de les adopter et d'être leur marraine. Il y a notamment certaines jeunes femmes qui se sont trouvées bêtement sur mon chemin, qui sont victimes d'inceste, de viols, de choses comme ça. J'ai très envie de les adopter, pas de les adopter, de les parrainer, pardon, lapsus révélateur, de les parrainer, j'ai très envie, ça fait absolument aucun doute. Voilà. Et Thomas, il n'a pas vraiment le choix, il est bien obligé d'être d'accord, de toute façon. Mais c'est vrai que figurez-vous que depuis 30 ans, c'est jamais arrivé qu'on me demande pour être la marraine de quelqu'un. Absolument jamais. Ce qui est quand même très bizarre. Si, j'ai un filleul, mais le problème c'est qu'on m'a dit froidement, bah, tu sais, on avait demandé à un tel, il voulait pas. Alors après on a demandé à un tel, mais il voulait pas. Après on a demandé à un tel, il voulait pas non plus. On a demandé à un tel, il voulait pas. Alors, bah tout compte fait, on te demande à toi, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais c'est pas grave, hein, je survis, vous inquiétez pas. Satanée petite croix. Satanée petite croix.